Aujourd'hui, la problématique de la sauvegarde de notre nation, la problématique de la sauvegarde de la paix et de la stabilité nationale est une problématique d'acuité. Nous évoluons dans un contexte mondial, dans un contexte régional et même dans un contexte sous-régional très chargé, avec, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de menaces. Il est donc nécessaire que chaque citoyen, que chaque composante de la nation, que chaque segment de ce pays puisse prendre référence sur l'armée nationale pour que notre cohésion nationale soit une cohésion toujours renforcée, avec comme finalité la marche vers le développement socio-économique de notre pays. C'est tout le sens qu'on donne aujourd'hui à la célébration de cette journée. C'est pourquoi d'ailleurs je voudrais féliciter le colonel commandant de la zone militaire 2 pour son initiative hier. Vous avez vu hier, on a tenu ici une opération disons manifestation de fitness avec la participation de tous les segments en tout cas de la communauté au niveau de Saint-Louis. Ce matin également, au-delà des forces de défense et de sécurité que je tiens également à féliciter, vous avez vu qu'il y a les autres segments de la société sénégalaise. Tout cela pour montrer que nous sommes un et indivisibles. Et cette unicité qui symbolise une certaine solidarité, cette unicité a pour finalité, comme je l'ai dit tantôt, le développement socio-économique du Sénégal, l'émergence du Sénégal pour le bien de toutes les populations. Cette menace-là, en fait, ce n'est pas une menace, c'est plutôt un phénomène qui est très profond, pour lequel l'explication nécessite véritablement une approche holistique. Il ne faut pas toujours réduire ce phénomène à des problèmes économiques, comme souvent les gens le pensent. Chaque fois que nous recevons des migrants partis qu'on arrive à arrêter ou bien qui ont été naufragés, qu'on récupère, vous constatez parmi eux un bon nombre de Sénégalais qui disposent de boulot, qui disposent de revenus, qui disposent en tout cas de moyens conséquents pour pouvoir vivre décemment ici. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème économique. Aujourd'hui, il faut prendre la question avec tout le recul nécessaire. L'explication est une explication complexe et la façon même de traiter cette question-là pose problème. Souvent, les hommes, naturellement, ils sont des migrants par nature, par essence. Le monde a été investi grâce à des migrations, à des déplacements. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir le recul nécessaire et faire comprendre aux Sénégalais que ce pays est le nôtre. Ce pays ne se construira pas avec d'autres personnes, mais il se construira avec les natifs, avec les Sénégalais eux-mêmes. Ce pays a de belles perspectives et moi, je reste convaincu que c'est le cas. On a parcouru un chemin extrêmement important. Dans tous les secteurs d'activité, si vous regardez de manière rétrospective, des bons en avant ont été réalisés. Maintenant, avec le développement de la technologie, avec la mondialisation, avec cette planète qui est devenue un gros village, les gens sont pressés. On a toujours la possibilité d'apprécier et de voir ce qui se passe ailleurs. Et l'être humain étant ce qu'il est, on a tendance à vouloir y aller rapidement. Mais il faut qu'on y aille étape par étape. Si vous regardez les migrants, les étrangers qui sont dans des pays occidentaux, aujourd'hui c'est des pays en crise. Et y aller coûte que coûte, y aller juste parce qu'on a vu une image, une vidéo de quelqu'un qui vous dit « j'ai réussi à atteindre l'Espagne, j'ai réussi à atteindre l'Angleterre, j'ai réussi à atteindre l'Italie », mais dans quelles conditions ils vivent ces Sénégalais-là qui sont là-bas. Donc je crois qu'il faut nécessairement lancer un appel surtout aux jeunes, accepter d'explorer les voies et moyens qui sont offerts par l'État, qui sont offerts aux populations dans le cadre d'un entrepreneur. En tout cas, ici dans la région de Saint-Louis, je ne cesse de le dire, nous avons un potentiel extrêmement important qui permet à cette jeunesse-là pour pouvoir s'épanouir. Parce que la première, disons, richesse, c'est d'abord la ressource humaine. Nous avons des ressources humaines de qualité. La seconde richesse, c'est la stabilité. Nous avons un pays stable dans des conditions où les leviers de la solidarité sont toujours fonctionnels. Même s'il y a des difficultés, personne ne meurt de faim au Sénégal. Il faut que notre jeunesse, que les populations, et dans ce sens je lance un appel vibrant à tous les leaders, il ne faudrait pas continuer à avoir un discours catastrophique, un discours à la baisse. Beaucoup de gens y vont parce que c'est juste l'envie de découvrir l'étranger, l'envie de découvrir ailleurs. Aujourd'hui, tous ces pays-là pour lesquels on se rue pour y aller, sont des pays qui sont en crise, qui sont en situation difficile, extrêmement difficile même. Il suffit pour s'en convaincre de regarder tout simplement la presse à l'échelle internationale. Donc c'est un phénomène qui est là, que nous sommes en train de combattre avec les moyens du bord, à savoir déjà les forces de défense et de sécurité, parce que souvent en y allant, on y va au péril de la vie. Véritablement, chaque fois que nous recevons des naufragés, il faut mettre en avant le discours que ces naufragés-là évoquent. C'est un discours de tristesse, c'est un discours catastrophique.
Ils ont frôlé pour l'essentiel la mort. Et je crois que si les gens sont conscients des risques encourus et à la limite même de la faiblesse de la probabilité de réussir là-bas, on devra convaincre tous ceux qui sont tentés par l'immigration clandestine de rester dans ce pays et ensemble nous allons construire ce pays. C'est difficile, mais comme vous le savez tous, nous sommes à une période charnière. Inch'Allah Rabbi, sous peu, c'est une vérité, le Sénégal va connaître en tout état de cause des ressources additionnelles grâce aux hydrocarbures attendus rapidement. Et je ne dis même pas qu'on va survivre parce que déjà les gens survivent très bien, les salaires sont payés régulièrement, les populations vaquent à leur occupation. On n'a pas connu cette situation de catastrophe où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas d'électricité. Nous avons traversé toutes ces troubles-là. Aujourd'hui, c'est une question de perception. Il faut que les citoyens sénégalais reviennent à la raison. Cette perception catastrophique du pays n'est pas de mise. Et ça, je l'affirme. C'est pourquoi on lance un appel vibrant à ces jeunes et qu'ils comprennent que l'avenir c'est pour eux et l'avenir du Sénégal ne peut se construire avec eux qu'avec l'appui et vraiment les références que l'armée nationale indique et donne. Je crois qu'ensemble nous devons pouvoir avoir un pays stable, un pays où vivent les populations dans le cadre d'une cohésion parfaite. Cette journée a pour thème Forces armées au cœur de la cohésion nationale. Et comme vous le savez, la cohésion nationale fait référence à l'unité et la solidarité qui animent la nation à travers toutes ses composantes. Et donc c'est en quelque sorte le fruit de valeurs, mais aussi d'actions et d'identité plurielle partagées par toutes les forces de défense et de sécurité. Et parmi ces forces de défense et de sécurité, nous avons donc les forces armées qui jouent un rôle prépondérant dans cette activité dans cette cohésion nationale. Et cette cohésion se traduit en quelque sorte par le concept armée-nation, mais aussi des actions de développement et aussi des actions de protection de la population. Et là, cet événement me réconforte parce qu'en prélude à cette cérémonie, nous avons eu à faire des activités de reboisement, mais aussi des activités physiques où la population de Saint-Louis est venue nombreux, donc en parfaite communion avec son armée. Et là, je peux dire que cette cohésion que nous avons nous permettra de relever les défis à venir, surtout les défis liés au civisme